à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, je vous donne la date exacte du bottom de marché par rapport au Bitcoin dans les prochaines semaines, prochains mois. J'espère que ça vous plaira, c'est un petit peu en redondance par rapport à une vidéo qu'on avait déjà faite qui avait bien marché, que vous aviez bien apprécié. C'est Bitcoin, Bear Market, c'est parti en mode survie. Donc je vous invite éventuellement à reprendre cette vidéo-là si vous ne l'avez pas vue. C'est la première page de YouTube sur les héros du Bitcoin. C'est celle qui est en page d'accueil, c'est 30 minutes. Donc c'est très intéressant pour ceux qui l'ont loupé ou pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne des héros du Bitcoin. Tout d'abord, bienvenue. Je vous donne cette date-là, toujours extrêmement intéressant. Et je vous donne aussi des points d'invalidation, puisqu'on est plutôt moyen-long terme sur les héros du Bitcoin, qu'on attend toujours des structures. On est près des pré-écrans, on a envie de voir si oui ou non ça monte, on essaye de s'essayer potentiellement avec les perpétuels, parce que je vois que ça bouge de plus en plus sur le Discord avec des toutes petites time frames. Faites extrêmement attention, ne cramez pas votre portefeuille avant d'arriver sur les plus bas bottom de marché. Ce serait bien dommage, parce que malheureusement, vous serez sinon peu à en profiter. On en parle maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des héros du marché. Vous aurez le lien dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez dans l'onglet documentation une petite documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. J'utilise des retracements de Fibonacci et des fractales. On a aussi beaucoup de patterns dans le Discord. On travaille aussi sur des bougies de ravalement, etc. Je trouvais ça très intéressant. N'hésitez pas à aller vous imprégner de toutes les documentations. Elles sont là pour vous. On parle Bitcoin, on reste en weekly, on fera le live tout à l'heure si vous avez bien sûr des questions, et je finirai par rapport à la vidéo sur plein de petites pépites pour moi qui sont très intéressantes, dans lesquelles je voulais investir, mais je n'ai pas pu investir dans ces crypto-actifs-là, j'ai perdu un petit peu le move, malheureusement, donc on va en parler bien sûr ensemble, on ne parlera pas court terme. Pourquoi ? À part de la chasse à la liquidité, actuellement vous avez en fait des poches de liquidité aux alentours des 29 340 $ actuellement sur notre ami The Kingfisher, juste ici, FTX, Bybit, Binance, c'est exactement pareil. Et vous avez également le premier arrêt qui se trouve exactement sur les très courts termes pour le coup. Mais on n'en parlera pas, ça sert strictement à rien. Vous allez prendre ici le top de marché, vous avez ici le bottom provisoire, vous avez le premier arrêt juste ici, possible de faire un petit peu de la chasse à la liquidité. Il y avait un petit falling wedge ou éventuellement un canal ascendant à jouer, c'est intéressant, on n'est pas allé chercher l'objectif quasiment, bon malheureusement ça vient d'être perdu, faites attention, si vous jouez ce rebond là, théoriquement il y aura potentiellement de la force vendeuse au niveau du premier arrêt. Pour la première raison, c'est qu'il y a des énormes poches plus au sud, évidemment, qu'on est dans une dynamique baissière, tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas, à plus ou moins moyen terme ou court terme. Si on part en daily, bien évidemment, on pourrait potentiellement aller chercher les 35 000, 36 000 $ avant la fin du mois, mais pour demain, ça risque d'être compliqué, enfin, au moment où vous écoutez cette vidéo, parce que tout simplement qu'on a un max paying price exactement sur les 30 000 $, et il y a quelques bitcoins en un peu d'intérêt actuellement. Je pense que les market makers ont garé le prix du bitcoin juste ici. Et vous voyez que si on était bien resté aux alentours des 31 500 $, vous aviez en fait le strike price au niveau des calls qu'aurait gagné. Intéressant, toujours intéressant ce truc. Pourquoi ? Parce que ça marche parfois ça marche moins bien, mais ça tend entre guillemets à se répéter dans le temps, et dans 70 voire 80% des cas, on est relativement proche du max paying price. Et on fait rarement, voire extrêmement rarement, gagner les strike price. C'est très important de le dire. On peut aller chercher en fait potentiellement les 30 000 $ comme le mois dernier par exemple, mais c'est très rare en réalité. Fin du mois, toujours intéressant, on peut bien évidemment en parler, le 24 juin. 83 000 bitcoins, c'est pas rien. Vous avez un max paying price à 35 000 $. Ensuite, c'est 40 000 $ pour un strike price. Et le plus gros, les 60 000 $. Il y a des boules côté option, c'est intéressant. Est-ce qu'ils se couvrent éventuellement de leur short et de leur vente à découvert actuellement? Gros point d'interrogation. Il faut éventuellement tabler sur un bitcoin à la fin du mois pour la clôture trimestrielle au-dessus des 35 000 $. Ce serait pas déconnant. Toute question gardée, bien évidemment. On parle Bitcoin, on se met en weekly, je refais ce petit travail avec vous par rapport à de l'invalidation qu'on pourrait potentiellement avoir sur cet objectif de prix, le timing au niveau du prix du Bitcoin sur ces bottoms de marché historiques, et on parlera bien évidemment du bottom au niveau du prix de Bitcoin, au plus bas des plus bas, qu'est-ce qu'on pourrait attendre. J'ai refait en fait ce travail par rapport à un récit, mais cette fois-ci en 14 périodes. Pourquoi 14 périodes ? J'utilise bien les 21 périodes de façon la plus récurrente, parce que j'aime bien avoir un peu plus de déroulé au niveau du RSI en 21 périodes. On a c'est beaucoup plus lisse, entre guillemets.
mais la plupart des personnes et la plupart des traders et investisseurs utilisent bien évidemment le RSI en 14 périodes. C'est le RSI qui est le plus utilisé aujourd'hui dans le monde. C'est le RSI en 14 périodes. Dès lors, il était peut-être important de refaire un petit travail sur le RSI en 14 périodes et reprendre toutes ces fractales sur Bitcoin. Est-ce qu'on revoit des choses? Est-ce qu'on peut s'attendre à des choses qui sont potentiellement, qui vont potentiellement se reproduire dans le temps? On y passe extrêmement rapidement. Bon, on revient par rapport au premier bullrun ou deuxième bullrun, parce qu'en réalité, il y a eu un premier bullrun de Bitcoin qui est passé de quelques centimes à 30 $. C'était en juin 2011, me semble-t-il. Vous avez des informations sur Internet sur ces faits-là. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse à aller les regarder. Mais il y avait déjà eu un premier bullrun. On est passé de quelques centimes de dollars à 30 $ le Bitcoin. Puis après, on était reparti en bear market. On était reparti après aux alentours des 100 $, voire 1000 $. On était reparti en bear market. Vous connaissez un petit peu l'histoire du Bitcoin. C'est extrêmement cyclique, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est à la fois cyclique dans sa forme, dans sa gestion, mais c'est aussi cyclique bizarrement dans le temps. Et c'est ça en fait qui nous fait poser un énorme point d'interrogation. Bon, on y vient. On prend en fait ces falling wedge, j'aime bien vous les tracer, ces falling wedge, je les trouvais extrêmement pertinents, extrêmement intéressants, et je vous ai tracé en fait une trendline de tendance qu'on devrait en fait breaker pour pouvoir éventuellement initier un signal haussier, mais c'est un fake out. Et à chaque fois qu'on a eu en fait ce type de trendline, à chaque fois en fait on initiait ce qu'on appelait des fake out extrêmement simplement. Bon, qu'est-ce qu'on a? En fait c'est extrêmement simple et c'est extrêmement de bon sens. Nous sommes ici exactement en 2013. Je vous le remonte, c'était au niveau du premier bull run de Bitcoin, c'était juste ici. On commence à partir, on a notre top ici, et puis on fait le bear market, on arrive, reprenez la vidéo qui est sur la première page, vous comprenez un petit peu l'idée de tous ces triangles, etc. par rapport à des objectifs de prix, et ça tend à se répéter. On arrive juste ici, on prend ce canal une fois, deux fois, potentiellement trois fois, on rebondit, et on vient chercher en fait un extrême sur notre RSI en 14 périodes, en weekly. D'ailleurs, on repart bull run, et lorsqu'on vient à casser cette ligne de tendance en 1 point, 2 points, 3 points, structure, bull market derrière. Ok, et on repart extrêmement fort, formidable. Et vous avez la halving ici, je ne reprends pas les datas par rapport au bar et par rapport au weekly, puisqu'en fait vous les avez dans cette vidéo précédente. Ok, on continue, nouveau bull run, on arrive sur le top de marché, je vous le remontre exactement ici, au niveau de décembre 2017, top de marché, le CME est ouvert, le Chicago Mercantile formidable, signe le top de marché, et on reprend exactement la même fractale. Vous avez 1 point, vous avez 2 points, vous avez 3 points, le break, structure derrière, bull run, ou entre guillemets, bull run un peu mitigé, puisque ensuite on a eu le crack Covid, mais on n'est pas revenu mettre en fait en cause ce RSI, alors que c'était extrêmement baissier, c'était la peur extrême, etc. Mais c'était pas du fait, entre guillemets, des marchés financiers. Et ça a très vite été rattrapé en l'espace de 2 mois et demi, pour le coup. Donc ça a été extrêmement rapide. Donc je le rappelle, les Black Swan, généralement, on les subit, c'est extrêmement difficile à jouer, mais elles sont extrêmement rapidement rachetées par le marché. Important de le dire. Hein. Et ça, vous pouvez le voir sur les valeurs traditionnelles également, que ce soit sur les cryptoactifs ou les valeurs tradis, ça fonctionne extrêmement fort, puisqu'en fait, il y a souvent des réponses politiques derrière, puisque c'est pas de notre faute. Là, pour le coup, pour Terra Luna, c'était de notre faute. Donc, techniquement, on s'est un petit peu livré à nous-mêmes. D'où les vignettes, Bitcoin, personne ne le sauvera, etc. Et c'est la réalité, on est livré à nous-mêmes. C'est les holders long terme et quelques baleineaux et quelques baleines qui font actuellement ce marché. C'est extrêmement leveragé. N'attendons pas, entre guillemets, la nouvelle smart money dans les futurs jours ou les futures semaines. Ça viendra pas maintenant. C'est certain, en fait. C'est sûr, on est plutôt en train de jouer à la baisse extrêmement fort au niveau de ce Bitcoin pour nous faire capituler, mais jusqu'au dernier holder long terme, en réalité. C'est ça, en fait, le but du jeu. Maintenant qu'on a cassé les précédents lots et qu'on se retrouve en bear market, il faut le dire. Hein. C'est l'objectif, maintenant, c'est d'envoyer le Bitcoin le plus bas possible. Et ça a déjà été réalisé, pas une fois. Pas 2 fois, mais 3 fois depuis la création de Bitcoin. Et à chaque fois, ça a très bien fonctionné sur ces retracements, notamment sur les RSI en 14 périodes. Je le reprends. On a ici un tout petit rebond technique. On vient chercher en fait le haut de ce canal. Derrière, on rebondit, on part. Et on vient récupérer un extrême au niveau de notre RSI en dessous des 30. De la ligne de l'indice 30 sur notre RSI en 14 périodes. Ok. On continue. On a le crack Covid. On a en fait ces regains haussiers et on revient sur un fameux bull run et on arrive sur les 65 000 puis 69 000 $ sur ce petit rebond technique avec une énorme divergence. On ne va pas le reprendre, hein. Vous aviez ici une énorme divergence qui était baissière ici, hein, tout simplement, une divergence baissière. Donc on aurait bien sûr pu la jouer, mais on peut les annihiler, ces divergences. Je vous le montre en fait. Pourquoi en fait il y en a très très peu qui le prennent en compte? Parce qu'on s'attendait tous à ceci. Hein, tout le monde était d'accord pour dire qu'on était à peu près là et que derrière on attendait le retail. Vous vous rappelez, on en avait parlé dans la vidéo précédente. Et quand le retail arrive, en fait, le RSI il se fait bomber. Regardez, hein. Vous voyez, ici, ça monte. Ici, ça baisse.
énorme divergence, on est d'accord. Bon, derrière, le RSI rebondit et derrière, ça fait une explosion finale et le RSI, en fait, dépasse tout. Parce que c'est une absurdité absolue de surachat et c'est ce qui, en fait, produit ces phénomènes de bulles. Ici, on pourrait dire, oui, c'est effectivement une bulle. C'est pas ce qui s'est passé, jusqu'à preuve du contraire, dans ce précédent bull run de 2020-2021. Donc, on reprend exactement les mêmes fractales. Derrière, vous avez en fait une trendline, 1 point, 2 points, on attend le 3e point, on l'a toujours pas. Donc ici, on est en train de travailler le bas, d'où, en fait, beaucoup s'accordent à dire qu'on va avoir le rebond, etc. Je le suis. Effectivement, c'est un bon point d'achat, 1 point d'achat, 2 points d'achat, 3 points d'achat, 4 points d'achat. Possiblement qu'on ira chercher un haut, entre guillemets, de ce canal, juste ici, ou de ce falling wedge. Derrière, c'est exactement ce qu'on avait fait potentiellement ici. On fait des petits rebonds, on traverse cette petite ligne de coup-là. Ici, tac, on revient rebondir, et on vient chercher potentiellement un extrême en dessous des 30. Voilà. Et ici, en réalité, ça pourrait nous donner quel prix? Et surtout, quelle date? Tout simplement. Ben, c'est pas fameux l'histoire, parce qu'on a des boîtes de Pandore aux alentours des 10 000 $, aux alentours des 13 500 $. On a ici en fait notre ligne de coup d'un précédent W trimestriel. Et si vous prenez exactement la ligne au niveau de notre RSI par rapport au précédent bottom de marché historique vis-à-vis de la fin de nos précédents bull run, tout simplement, et ben c'est pas très fameux. Je vous l'ai mis en noir, je vais vous la mettre en rouge, on la verra beaucoup mieux. Et ben ça fait bas. Et ça fait mal. Donc on y croit, on n'y croit pas, c'est pas très grave, hein. Il n'y a pas, aucun problème avec ça. Donc vous prenez ce truc-là, on vient rebondir une fois, on revient rebondir 2 fois ici, on reprend au niveau du crack Covid, c'est bien. Donc partez du principe que si on arrive sur cette énorme ligne rouge, donc par rapport à mon prix entre guillemets de bottom de marché, ce serait exactement le 31 octobre, je vous expliquerai juste après pourquoi, on serait aux alentours des 6 500 $. Voilà, 6 500 $. Ce qui est intéressant, c'est que sur les influenceurs notamment que je suis, et vous en avez plusieurs en fait, en bas de cette vidéo, notamment Crypto Money Analyse, Eliotiste, qui est plutôt bon dans son domaine au niveau des Elliott Wave, aussi un peu Ishimoku Kinkoyo, beaucoup dans les émotions, mais ça reste très intéressant à suivre, puisque ça fait très longtemps qu'il y est. Il est à peu près dans ces mêmes idées-là, par rapport à ces retracements de Bank 5, vis-à-vis de cet énorme bear market, on serait aux alentours des 6 000 $, voire 4 000 $ pour lui. Why not? Honnêtement, vu au prix où on est actuellement, si on a un Bitcoin à 7 000, 10 000, 7 000, 6 000 $, ça fera extrêmement mal, mais je pense que 90% des gens qui m'écoutent actuellement auront très probablement capitulé. L'objectif, alors, que ça arrive ou que ça n'arrive pas, c'est de potentiellement pouvoir le jouer. Et ça, c'est super important. On a en réalité des rebonds techniques qui seront très probablement pris, et je vous le remonte par rapport à ce falling wedge, sans aucun problème. C'est extrêmement important, mais il faudra vraiment prendre une décision si on vient à taper soit cette ligne de tendance extrêmement long terme, soit ce biseau descendant, puisque systématiquement, on est venu le taper dans un bear market et on l'a repoussé. Ok, on l'a repoussé. Donc, même si des fois on peut le casser comme ceci, faire des W weekly, etc., et puis après crack Covid, je ne dis pas le contraire, puisqu'on peut très bien partir extrêmement fort par rapport à la vidéo qu'on avait faite la dernière fois, mais il faut vraiment le jouer, parce que si vous ne le prenez pas ici, ou si vous ne le prenez pas entre les 36 000 ou 37 000 $, pour être tout à fait honnête avec vous, ça va être extrêmement dur. Je vous montrerai d'ailleurs, ça tourne de plus en plus. Je ne sais pas si c'est parce que je l'ai dit et je l'ai partagé sur Twitter, mais pourquoi la target de JP Morgan, c'était les 38 000 $ et que ça tourne de partout. Je vous explique juste après, je le note et je vous donnerai la target. On l'avait fait avec Citigroup, on l'avait fait avec Goldman Sachs. Je vous le donne pour JP Morgan, c'est toujours rigolo par rapport à la target, comment ils ont fait pour trouver cette target-là par rapport aux 38 000 $. C'est très, très, très marrant. Ok, donc il faudra vraiment le prendre, il faudra vraiment le jouer parce que si JP Morgan, et qui d'autre, hein, dit le bon prix du Bitcoin, c'est 38 000 $, dites-vous qu'ils vont dégager les bagues en fait sur ces niveaux de prix, c'est une quasi-certitude, ou en tout cas ils vont fortement se hedger et jouer la baisse jusqu'au bas-fond des enfers. Et l'objectif, quand vous voyez en fait ce type de graphique, c'est vraiment de mettre en réalité Bitcoin plus bas que terre. Donc on peut être en mode espoir, on peut être en mode on est optimiste. En réalité, il ne faut pas être optimiste dans ces configurations de marché. On est dans un marché baissier et les optimistes, en fait, on va se créer, et je suis quelqu'un de profondément optimiste pour être tout à fait honnête avec vous, mais on se crée des très gros biais psychologiques et en fait, ça influence très fortement nos décisions, et notamment de hedge position, et notamment de couverture, et ça nous pousse, entre guillemets, à acheter potentiellement pas au meilleur moment. C'est pas le pire moment, on est bien d'accord, mais c'est potentiellement
plus le meilleur moment ou plus le bon moment d'acheter. Il faudra vraiment attendre des confirmations. Au niveau du RSI, si ici on vient breaker en fait cette ligne de tendance par rapport à notre falling wedge, vous l'aurez aussi sur le RSI. Si on vient à clôturer au-dessus de cette énorme trendline, vous avez votre signal. Il n'y a aucun problème avec ça. Ok, ici, ce sera vraiment le bottom de marché. Et ici, on repartirait très probablement dans un bull run. Il n'y a aucun problème. Hein. Ok, mais malheureusement, c'est pas le plus probable. Ok, le plus probable, c'est d'aller chercher les bas-fonds du désespoir, puisqu'on a quand même encore des personnes qui sont boules en réalité sur ce marché. Et on se ment pas hein, chez les rois, on le voit extrêmement bien ici. Hein. Les gens sont méga boules. Enfin, vous avez des clusters de liquidation qui dépassent les 350 millions de dollars sur FTX. Vous avez un Bitcoin qui rebondit à 30 288, à croire qu'on va plutôt aller chercher eux plutôt que eux. Alors, pour le coup, si on vient jamais les chercher, qu'on vient chercher les 38 000, qu'on les casse, etc., honnêtement, c'est méga bullish. Mais je pense que là, on est plutôt en train d'aller chercher un premier arrêt et qu'on n'ira pas beaucoup plus loin. Ok, donc faites très attention à ça. Je pense qu'on va aller chercher juste un petit cluster de liquidation aux alentours des 30 400, 30 500 dollars. Et après, on va aller faire très probablement un nouveau plus bas. En tout cas, d'expérience, ce serait potentiellement le plus probable. Ok, donc ça, je trouvais ça super important. On se dit pourquoi, en fait, ce 31 octobre, là, ou ce 1er novembre, bah, c'est extrêmement simple. Par rapport au précédent top de marché, juste ici, décembre 2017, par rapport au bottom de marché, par rapport à notre bear market, 53 semaines. Vous reprenez ici, par rapport à notre parfait top de marché, pardon, par rapport à 2014, on se souviendra, 53, 50, 53 semaines, pas de problème. On vient le chercher ici, on va chercher en fait notre bas-fond du désespoir, juste là, hop, pardon, 59 semaines. Je l'ai pris juste à côté, pardon. Mais ça, voilà, potentiellement, c'est exactement ça. Voilà, 57 semaines. 53, 55, 57 semaines. Bon, bah, on fait exactement la même chose, potentiellement. Et on sera d'ailleurs plutôt pas trop mal dans notre saisonnalité. On tire 53 semaines, ou 55 semaines, si vous voulez, 50 semaines, et on serait en octobre-novembre 2022. On aura dès lors notre bottom de marché en 2022, en novembre 2022. Et réellement, il va falloir le jouer. Il va falloir l'anticiper, il va falloir le préparer, parce qu'on risque d'y aller, et si la majorité pense qu'on n'ira pas, comme c'est vraiment ce qu'on entend, malgré que ce soit potentiellement peu probable, et qu'il y a potentiellement des invalidations par rapport à un retracement de 618, etc., et qu'on n'est jamais revenu chercher l'ATH aux alentours des 20 000 dollars, ou précédemment dans les bas-fonds du désespoir, ok, mais il faut faire super gaffe. Il faut faire super gaffe parce qu'on peut y revenir malheureusement assez rapidement et on ne connaît pas l'avenir. Alors, bien évidemment, ce sera très probablement accompagné par une des news fondamentales. Ça, c'est super important. Il faudrait qu'il y ait un événement extérieur, ou pas forcément une rumeur, donc c'est pas by the rumor, c'est the news, mais il faut vraiment un événement extérieur comme une récession, et c'est en train d'être pricé. Donc en réalité, tout ce qu'on est en train de voir sur le graphique est en train d'être pricé pour le futur. Mais si la récession, ou si récession il y a réellement, là on est en train de pricer la rumeur, et potentiellement on vendra la news de façon extrêmement forte. Donc il y a des choses qui devront bien évidemment arriver pour confirmer ce type de scénario, mais je pense très franchement que du bon sens, il faut le préparer. Voilà, il faut se préparer à ce type de scénario et il faudra tout simplement hedger sa position. Les invalidations, vous les avez et elles sont plutôt courtes pour le coup. Ne pas acheter, si vous pensez qu'on est arrivé au bottom de marché, qu'on partira pas en dessous des 26 000 dollars ou en dessous des 25 000 dollars, franchement, à quoi bon ne pas attendre les 36 000 ou une clôture en weekly, voire trimestrielle, voire mensuelle, au-dessus des 37 000 dollars. Si on sait in fine qu'on va aller à 150 000 dollars, est-ce que vraiment vous êtes à 12% près, quoi? Est-ce que vraiment on peut se dire qu'on est à 25% près? Honnêtement, je ne pense pas. Je pense qu'il va falloir extrêmement être patient, avoir des vraies structures et attendre les réels breakouts. Parce que ce qui nous attend, malheureusement, dans ce graphique et dans ce qu'on voit et non pas dans ce qu'on croit et encore moins dans ce qu'on veut, c'est d'aller chercher très probablement des potes de Pandore dans les enfers. Voilà, au moins ce qui est dit, et ce sera extrêmement difficile, bien évidemment, d'acheter le bottom. Dès lors, vous pouvez partir du principe que garder du cash, potentiellement jusqu'aux 3600 $, le petit gap CME qui tend à être comblé dans les bas-fonds du désespoir. Juste ici, vous avez un gap CME. Donc vous pouvez potentiellement essayer de garder du cash. C'est ce que j'avais fait lors du bear market, lors du Black Swan, au niveau du Covid. J'avais gardé un petit peu de cash pour en fait les 3600 $ ou les 3400 $. Je vais vous le montrer, il est juste ici. Et on n'est pas venu le combler malgré le crash du Covid. Hop, coucou. Il est où? Il est, je ne sais pas.
On va le trouver quand même. Il est au super. Voilà, ici. 3575 $, vous avez un petit gap CME, vous voyez très très bien ici. On n'est jamais venu le combler, ce gap CME. Intéressant, hein? Bon, 80% des gaps CME sont menés à être comblés. Ce sont des trous de cotation au Shikonga mercantile, donc on peut partir du principe que celui-ci pourrait être potentiellement oublié. Voilà, ça, c'était le plus important, et c'était vraiment ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc on prend du recul, potentiellement ce sont des fractales qui tendent à se reproduire, puisque ça, pour le coup, je vous le dis, tout le monde le voit. En réalité. Et beaucoup vont le jouer. Si vous regardez des personnes qui sont un peu expérimentées sur YouTube, beaucoup jouent en fait et actuellement cherchent des shorts. Et c'est pas la majorité en réalité qui cherche des shorts. Pourquoi ? Parce que il est beaucoup plus facile d'acheter un marché que de le vendre. Posez-vous la question. Aujourd'hui, à peu près 65% des membres du Discord ont moins d'1 an d'expérience sur les marchés financiers. En réalité, quand vous venez sur les marchés financiers, et encore plus sur les marchés crypto, c'est pas pour le shorter, c'est pour l'acheter. Pour acheter des tokens, essayer de comprendre au niveau des projets qu'il y a derrière, essayer de comprendre l'univers de ces crypto-monnaies, l'univers des NFT, l'univers de la blockchain, les technologies, aller peut-être dans les fondamentaux, dans le play to earn. Donc on n'est pas dans une démarche lorsque le public arrive, ou lorsque de nouveaux arrivants arrivent, de shorter le Bitcoin comme des fous. Par contre, ce qu'ils vont entendre, ces gens-là, c'est des opportunités. Ceux qui sont déjà là, vont dire en réalité à des gens qui n'y sont pas, c'est maintenant qu'il faut acheter, c'est les meilleures opportunités, c'est les meilleures opportunités, c'est les meilleures opportunités. Bon. Par contre, les meilleures opportunités, c'est quand vous, en fait, vous dites que c'est des bonnes opportunités, que vous allez penser, au fond, que c'est plus une opportunité, que c'est de l'arnaque. Voilà. Et que Bitcoin, très probablement, et vous vous poserez la question que, en réalité, peut-être que Bitcoin, c'est un scam, et peut-être que Bitcoin, ça vaut rien. Au moment où vous allez vous dire ça, alors que vous êtes potentiellement maximiser Bitcoin, et ben c'est bon, vous avez gagné, vous êtes quasiment au bottom de marché ou à quelques dollars près au bottom de marché. C'est exactement ce qui s'était passé ici en 2017, c'est exactement ce qui s'était passé lors du crack Covid, alors que c'était complètement extérieur par rapport à la philosophie, la psychologie qu'il y avait potentiellement sur les marchés financiers à ce moment-là, même si c'était gravissime bien évidemment. Ici, on n'est pas trop bear encore, et il y a encore beaucoup d'influenceurs qui sont boules, et je pense que c'est pas une... Je dis pas qu'il ne faut pas être optimiste, je dis juste qu'en fonction de ce que l'on voit sous les yeux, aujourd'hui, on va plutôt chercher à encadrer des shorts plutôt que des longues. C'est plutôt ça que j'essaie de vous communiquer, et j'essaie vraiment d'insister là-dessus. En tout cas, c'est ce que je fais moi, et c'est ce que je ferai moi sur les prochains mois à venir, et on se rappellera de cette vidéo par rapport à octobre, novembre, voire début décembre 2022. Je le rappelle, on a tendance à poser des bottoms en hiver et faire de jolis rallyes au printemps et clôturer en été. On peut avoir un tout petit rallye, hein. Je ne vous dis pas du tout le contraire, on peut avoir un tout petit rallye, en réalité, avant l'été, derrière rallye ici, et puis voilà, c'est ça notre rallye, c'était pas très sexy, on a repris 25 points, mais ça suffira, ou 20 points, et ça suffira potentiellement pour aller dire à quelques personnes que ça y est, le Bitcoin est reparti, et que finalement, non, c'était un espèce de dead cat band, et malheureusement, on est parti un petit peu dans les enfers. Donc faites extrêmement attention à ça, et je le rappelle sur les falling wedge, beaucoup de fake out. Il y en a néanmoins beaucoup moins sur le RSI. Lui, il nous donnera le signal, très probablement. Voilà, donc je l'ai bien tracé comme ça, on s'en souviendra. Gardez-le en mémoire, tracez-le aussi de votre côté, 14 périodes et non pas 21 périodes, comme ça tout le monde voit exactement la même chose, mais très probablement que si on doit aller dans les enfers, et si on est vraiment en bear market, et bien à ce moment-là, c'est ici qu'il faudrait aller. Mais on peut se tromper, on a les invalidations, si on vient breaker et faire des structures derrière cette tendance, aucun problème avec ça. On continue rapidement avec AVAX. On me l'a demandé, AVAX, ouais, alors beaucoup de cryptoactifs sont shortés. Voilà, il faut le savoir. On essaye en fait d'envoyer plus bas que terre des cryptoactifs, notamment AVAX, notamment Axie Infinity, notamment Atos Cosmos, notamment Solana qui a encore perdu et qui casse ses précédents lots. C'est extrêmement shorté. Dès lors, les rebonds seront potentiellement importants. Mais les rebonds seront importants, mais court terme. Et quand je dis important, c'est pas x10. Quand je dis important, c'est potentiellement aller choper un 110% ou potentiellement aller pas hedger son portefeuille, mais plutôt soulager son portefeuille d'investissement si on est trop exposé sur certaines cryptoactifs dans lesquels on croyait peut-être un petit peu trop. Et je le dis et je le redis, l'objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Et probablement que vous avez raison. Si vous avez investi sur Solana, si vous avez investi sur Axie Infinity, si vous avez investi sur EGLD, bah, potentiellement, ou Bitcoin, Ethereum, hein, c'est que vous avez probablement raison. Mais vous n'avez pas raison aujourd'hui, vous aurez peut-être raison dans 2, 3, 4 ans. Et ça, on le dit régulièrement dans les chroniques d'Hermès. C'est super important parce que ces marchés sont extrêmement psychologiques. Néanmoins, j'aimerais qu'on vienne sur ce type en fait, de charte, ce type de graphique, pour vous montrer quelque chose de très très pertinent. Je reste en weekly. Et si je prends en fait des bottoms de marché historiques que les mèches, on voit que ça ne transperce pas les précédents lots. Or, si vous prenez plein de cryptoactifs, on est plus près de là-dedans, voire
plus près de là-dedans. Donc il y a une forme de résilience sur ces cryptoactifs, et moi ça me tente bien en fait, si Bitcoin, je le répète et je le répéterai jamais assez, si Bitcoin commence à faire son petit rallye, et j'ai tendance à le dire et à le répéter, si Bitcoin commence à faire ça, et vient là-dessus sur les 35 000 $, là où on voit en fait les expériences des options, formidables, et ben partez du principe que peut-être que Axie Infinity va avoir un tout petit temps de retard. Avax, pardon, va avoir un tout petit temps de retard. Et par contre, il y aura un bien plus joli rebond. Je dis qu'il y aura probablement un bien plus joli rebond. Parce que beaucoup plus shorté, beaucoup moins, entre guillemets, apprécié, et beaucoup moins de supply. Donc moins liquide, donc entre guillemets, plus volatile, à la hausse comme à la baisse. Vous avez un OBV qui est complètement croissant, et il reste croissant, ce qui est plutôt positif. Vous avez en fait, on est en absurdité de survente actuellement, donc partez du principe que beaucoup vendent, des baleines rachètent, et vous avez vraiment une jolie ligne de tendance. Ce qui me plaît beaucoup en réalité dans ce type de choses, c'est qu'on dit souvent que les dead cat bands, c'est qu'on vient chercher le premier arrêt, et tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Ok, partons du principe qu'on va faire un nouveau plus bas dans les 3-4 mois. Voilà, octobre, novembre 2022, mais avant ça, on peut partir et juste avant le premier arrêt faire 160%. Dès lors, si vous voulez en fait lisser vos prix d'achat, c'est un petit peu compliqué ici, mais si vous venez d'arriver sur ce marché et que Axie Infinity vous intéresse, il y a peut-être moyen sur un rebond de suivi en réalité par rapport à Bitcoin et Ethereum. Il faut vraiment que Bitcoin lead et il faut qu'il nous montre en fait des vrais breakouts et non pas des fake out. Il faut vraiment qu'il lead et il y aura probablement un tout petit temps d'avance sur Bitcoin. Parce que quand on est dans une forme d'incertitude, vous voyez que Bitcoin est plus fort qu'Ethereum. Ça, on le voit très très bien. Donc partez du principe que c'est normal ce qu'on est en train d'observer. Vous avez voilà, la dominance par rapport à Bitcoin et les autres altcoins. C'est exactement la même chose sur Bitcoin contre Ethereum. Vous avez un vrai regain d'énergie parce qu'on est en train d'arbitrer nos shitcoins actuellement pour acheter du Bitcoin ou potentiellement des stablecoins, etc. Mais entre guillemets, si on est venu en fait sur ce marché préalablement, d'abord c'était pour Bitcoin, potentiellement pour Ethereum ou pour peut-être une crypto active que vous aviez entendu parler, c'était un peu sympa Peer-to-Earn, mais vous n'étiez jamais venu pour avoir 70 cryptos en portefeuille, ou 50 ou 30 cryptos. Donc, quand on sait plus quoi faire, en réalité, on se rétracte, on vend nos cryptos qui sont en train de mourir et qui ont déjà fait moins 50, moins 70%, c'est pas forcément la meilleure solution parce que c'est une forme de capitulation. Et si vous voulez rester engagé parce que vous êtes prêt à perdre votre capital d'investissement, vous le mettez dans le Bitcoin. C'est quelque chose de très naturel, à partir du principe qu'il y en a énormément qui le font. Et c'est pour ça que vous voyez en fait Ethereum, malgré qu'il n'est pas allé chercher ses poches de liquidité, etc. juste en bas, est moins fort au niveau du rebond. Vous voyez qu'on est vraiment dans les chaussettes au niveau d'Ethereum et on est moins dans les chaussettes par rapport à Bitcoin. Donc la dominance de Bitcoin prend ici de la valeur. Donc potentiellement, aura un petit peu d'avance, mais on attendra bien les structures, et c'est ça que je voulais vous dire. Vous en avez d'autres, des trucs comme ça, donc je vais investir moi potentiellement dans Avax, j'en voulais, mais vous imaginez bien que c'était parti dans la stratosphère, donc je n'achète pas des trucs qui partent dans les airs. Derrière, vous avez ici exactement la même chose. Syscoin, c'est sympa, c'est un peu le Web 3.0, c'est des contrats intelligents qui permettent en fait de connecter Bitcoin, Ethereum, etc. Ils ont fait un vrai travail derrière. Il y a vraiment des projets, il y a des gens qui bossent derrière, et c'est exactement la même, entre guillemets, approche au niveau que Avax. Donc ici, vous avez votre magnifique trendline, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, boum, 5 fois. C'est pas parti dans les enfers des enfers. Eh oui, on est en train de racheter. Il y a des gens qui ne veulent pas le voir en fait plus bas. Dès lors, on va chercher ici un premier arrêt et vous avez encore une fois, malgré que ce soit un dead cat band, et je vous le dis, alors je parle court terme pour le coup, vous avez quand même 200% d'augmentation. Donc je pense qu'il y aura potentiellement des coups à jouer s'il y a un tout petit regain. Et il faudra bien évidemment, sur plein de vos cryptos, si on vous offre et vous êtes déjà engagé dans les cryptos, si vous êtes déjà dans Syscoin ou si vous êtes déjà dans Avax, évidemment, si on vient sur le premier arrêt, potentiellement, soulager votre portefeuille si vous êtes trop exposé. On est en train d'évoluer dans un marché baissier. Je le rappelle, c'est extrêmement important. Il peut y avoir des coups de joie, des coups de folie, des coups de plus de 400, plus 500%. Ouais, mais si vous faites ça à chaque fois et si vous jouez en fait ça, malheureusement, sur le long terme, potentiellement ça ne marchera pas, ou il faut vraiment holder dans la perte pendant des années, et potentiellement on rouvrira entre guillemets notre wallet dans 5 ans, et peut-être qu'on aura de bonnes surprises, mais on se ment pas, c'est très rare en fait qu'on fasse ça, on tient pas généralement, c'est extrêmement difficile à tenir. UOS aussi, j'en voulais du UOS, je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois de cela, au début de la chaîne, je vous dis je peux pas acheter du UOS, c'est en dehors d'une zone de rechargement d'achat long terme, etc. Voilà, bravo pour tous ceux qui sont dans UOS, vous avez un bon point d'entrée ici, vous venez de rentrer dans une zone de rechargement d'achat, il n'y a pas de structure, il y a une structure ici, c'est un peu difficile. Bon, là ça m'intéresse UOS. Ok, UOS m'intéresse, c'est pour moi une top crypto gaming.
Il ne faut pas en fait sous-estimer les gamers par rapport aux crypto-actifs et par rapport à leur communauté. Si vous êtes gamer, vous allez comprendre éventuellement ce que je vais vous partager. C'est que vous êtes en fait très fort et vous êtes très unis. On pouvait reprendre en fait cette idée-là par rapport à GameStop. Vous vous rappelez Micromania, l'action GameStop, c'était juste incroyable ce qui s'était passé sur GameStop. Hop, pardon. G-M-E. Bon, alors, quand on titille les gamers, en réalité, c'est à peu près ce qui se passe. GameStop, en fait, a été connu pour être l'action la plus shortée de Wall Street. Donc GameStop, c'est Micromania, etc. Et GameStop, c'est aux États-Unis, donc c'est une grosse société de jeux physiques plutôt. Ils ont essayé de se renouveler, se réinventer. Mais c'est quelque chose qui a de l'historique, un peu comme Atari. On m'avait demandé ce que je pensais de Atari, c'est un peu difficile, on a cassé les pressants en l'eau, il faudra attendre bien évidemment, mais je crois qu'ils avaient d'ailleurs abandonné plus ou moins leur projet blockchain. Il faudrait se renseigner de ce côté, parce que s'ils ont abandonné leur projet blockchain, ça m'intéressera bien évidemment un peu moins pour le coup. Mais peut-être intéressant de le reprendre ensemble, bien évidemment. Et vous avez GameStop, et là vous avez l'effet Robinhood. Waouh! Donc Robinhood, c'est un échangeur traditionnel aux États-Unis, très friendly, très sympa, etc., qui a drainé beaucoup de jeunesse, entre guillemets, beaucoup de jeunes américains, et notamment pendant le Covid. Et ils se sont rendus compte, parce que notamment sur Reddit, que GameStop, en fait, c'était une des actions les plus shortées par des gros fonds d'investissement. Et voilà ce qui se passe quand il y a des gamers, en fait, qui se mettent ensemble. Et pas forcément que des gamers, mais dans l'idée, c'était un petit peu ça. En fait, vous allez créer de façon extrêmement rapide une communauté et que vous allez buy. Et même si vous mettez 100 balles, 10 balles, 3 balles en levier x100, parce que c'était ça l'idée un petit peu, c'est que vous mettiez 100 balles levier x100 pour tuer en réalité les fonds d'investissement. Ça, pour le coup, il y en a qui ont perdu plus de 6 milliards de dollars, donc ça a fait très très mal. Derrière, ils avaient coupé en réalité l'échangeur, c'était retombé dans les bas-fonds, et puis ça a été racheté parce que, pas d'accord. Buy the dip, et aujourd'hui, elle n'est pas revenue à 3 dollars, quoi. Elle est à 132 dollars. Donc pour le coup, ça s'est un petit peu planifié. Il y a des personnes qui ont encaissé des pertes. Donc, dans l'idée des crypto gaming, le jour où il y a beaucoup de gamers qui viennent faire du play to earn, parce qu'il n'y en a pas tant que ça en réalité, il faut vraiment se le dire. Le jour où il y a une vraie communauté de streamers, de gamers qui vont commencer à faire du play to earn, qui vont rentrer vraiment dans l'univers des crypto-actifs, honnêtement, ça va drainer énormément de population. Vraiment, je pense que je pensais le voir avec Axie Infinity, je pensais le voir l'année dernière, 2020-2021, je pensais vraiment qu'il y a beaucoup de gamers qui allaient rentrer pour streamer, etc. sur des crypto-actifs. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. Si vous reprenez un petit peu dans la sphère, on se retrouve un petit peu entre nous encore, et ceux qui étaient là depuis très très longtemps, potentiellement ils sont encore là, mais ceux qui étaient arrivés un petit peu pendant tout le bull run, ils sont vite partis parce que je pense qu'ils ont cramé un peu leur capital un petit peu trop rapidement, et ils sont plus dans le game, quoi. Donc ils ont probablement coupé les chaînes. Donc dommage, mais je pense en fait que la grande majorité des gamers qui pourraient éventuellement alimenter ce type de token, ils sont pas encore là. Et on voit que les gens peut-être pensent un petit peu comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on a bien une trendline ici, ligne de tendance, et on vient exactement dessus, toujours pareil. Si vous venez chercher le premier arrêt, ça fait des jolis rebonds pour le coup sur UOS. Ça vient chercher du 287%. Donc, regardez un petit peu ces cryptos-là, je les trouve plutôt intéressants, réellement. Par contre, si vous aviez d'autres cryptos, comme par exemple Aion, voilà, tout ce qui est en bleu là, c'est un peu mort. Voilà, ça a cassé les pressions en l'eau, c'est au revoir bingo. On pense que c'est des bottoms de marché. En fait, c'est typiquement le genre de truc qui peut continuer à faire moins 99%. Voilà, mais je ne dis pas que c'est peut-être le bottom de marché, j'en sais rien. Mais si Bitcoin commence à retracer, ça très probablement que ça pourrait continuer à retracer aussi. Donc j'investis pas là-dedans. Il faut vraiment que j'ai de la forte et vraiment une jolie ligne de tendance. Ici, ça a été breaké, vous voyez le rebond complètement sur la ligne de tendance, je le trace à la main, et d'ailleurs on fait un nouveau plus bas. Bon, très bien, bravo les traders, vous l'avez tué ce truc. Vous en avez d'autres éventuellement. Non, FTT très très bien. Peut-être Uma, voilà, Uma c'est pareil, ça a été listé, c'est un petit peu c'est une crypto d'anciens de Goldman Sachs, il me semble, qui avait créé ça. Derrière, vous cassez les pressions à l'eau, vous faites le rebond technique, exit pump, et derrière, vous faites un nouveau plus bas. Donc, potentiellement, vous êtes en fait sur des lots de marché, mais j'avais vraiment envie de tenir en fait cette ligne de tendance. Et malheureusement, c'est ce qu'on est en train d'observer, notamment sur Cisco, notamment sur UOS, notamment sur Avax. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Regardez de votre côté sur des cryptoactifs que vous aimeriez bien potentiellement investir. Parce que si vous avez un joli regain d'énergie par rapport à Bitcoin, honnêtement, il y a peut-être un truc à faire, il y a peut-être un petit clin d'œil à jouer. À peu près pareil sur MBL, j'aime bien MBlock ou MBlock, c'est ça je crois. Voilà, ça s'appelle Block, c'est asiatique, c'est pas mal, c'est pas déconnant, il y a vraiment probablement de l'avenir là-dedans, du streaming sur la blockchain, etc. En décentralisé, vous cassez pas les pressions en l'eau, je trouve ça que c'est plutôt bien racheté.
pour moi, c'est assez académique. Vous avez un range, vous déplacez bien la valeur. Bon, bah là, on est en train de jouer les bas de range. Et si vous commencez à partir juste au niveau du premier arrêt, bah, ça fait des jolis ranges en fait à aller chercher. Donc vous faites en fait des jolis rebonds. Donc si vous êtes dans MBL et que vous avez acheté là, c'est pas mal. Vous n'avez aucune structure, etc. Mais je pense qu'en cas de rebond, en réalité, ce que je suis en train de vous dire, c'est il y a probablement des bons candidats en cas de rebond. Et il y a peut-être des mauvais candidats en cas de rebond également de Bitcoin. Voilà. Et le pire qui pourrait nous arriver, c'est qu'on se retrouve avec des cryptoactifs qu'on a plutôt conservés et plutôt holdés, et qu'on se retrouve en fait avec du Bitcoin qui commence à passer les 50 000 $, 55 000 $, etc. Et que finalement, il ne s'est pas passé ce qui aurait dû se passer, et que nos cryptoactifs qu'on avait en fond de portefeuille n'ont tout simplement pas décollé. J'espère que cette vidéo vous a plu. On sera extrêmement patient. Le mot d'ordre, c'est vraiment essayer de jouer entre guillemets ces scénarios. Si vous m'écoutez encore, c'est probablement que vous n'avez pas encore capitulé, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais il faut vraiment se préparer psychologiquement et financièrement à potentiellement aller chercher les bas-fonds des enfers. Voilà, c'est vraiment le mot d'ordre. Toutes les bougies vertes, tous les rebonds techniques, tant qu'on ne vient pas à évoluer derrière ces trendlines et à structurer des choses derrière ces trendlines ou ces lignes de tendance, ce marché est tendanciellement baissier. Voilà, j'espère que j'ai été clair, j'espère que je vous ai aidé. Et on se retrouve tout à l'heure dans le live à 12h30 des Rois du Bitcoin. Ciao.